Bien-aimés frères et sœurs, en ce nouveau jour, Dieu nous offre encore une matinée pour recommencer, lui faire confiance et lui remettre tout ce qui pèse sur notre âme. Aujourd'hui, nous nous unissons en prière avec le puissant psaume 6, un psaume qui nous rappelle la compassion de Dieu, son écoute attentive et sa puissance pour nous protéger. La parole déclare « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. L'Éternel a entendu ma supplication. L'Éternel accueillera ma prière. » Si vous avez besoin de la protection de Dieu sur votre vie ou sur celle de vos proches, laissez leur nom dans les commentaires. Prions ensemble, car le Seigneur a déjà entendu notre supplication. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Dès maintenant pour faire partie de ce chemin de foi, en commençant chaque jour avec celui qui ne nous abandonne jamais. Maintenant, apaisez votre cœur, concentrez votre foi et préparez-vous à invoquer le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, mon Père, mon refuge le plus sûr, ce matin je me tiens devant toi avec tout ce que je porte et tout ce qui m'oppresse. Je ne viens pas avec des formules, ni avec une apparence de force. Je viens le cœur nu. Je viens l'âme fatiguée de lutter contre ce que je ne comprends pas, contre des ennemis invisibles, contre des guerres inattendues. Mais malgré tout, je suis ici, Seigneur, car je crois que ton regard m'a déjà atteint. Tu connais chacune de mes douleurs. Je sais que je ne parle pas dans le vide. Je sais que tu m'écoutes. Toi qui sondes les cœurs et les pensées, toi qui vois ce que personne d'autre ne voit, toi qui agis en ma faveur même lorsque tout semble impossible. Ta parole dans le psaume 6, verset 8, dit « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. » Seigneur, je m'approprie cette vérité. J'ai pleuré en silence. Je me suis tu face aux affronts, j'ai mené des combats invisibles, mais ta parole dit que tu as déjà accepté ma prière. Alors je me repose en toi, non parce que tout a changé autour de moi, mais parce que la certitude que tu m'écoutes transforme tout en moi. Je sais que je ne te supplie pas en vain. Je sais que le ciel se met en mouvement quand un enfant de Dieu prie avec sincérité, avec abandon, avec foi. Alors je te prie, Père, je t'invoque avec la force qui me reste, avec la foi qui persiste, malgré les vents contraires. J'élève ma voix car je sais qu'une réponse viendra. C'est pourquoi aujourd'hui je te demande, agis, Seigneur, étends ta main puissante. Ne permets pas à ceux qui se dressent contre moi de l'emporter. Démasque les complots. Annule les paroles jetées contre moi, dénoue les pièges cachés, supprime toute attaque, car tu es mon défenseur. Et quand tu te lèves, aucun ennemi ne peut tenir. Quand tu parles, toute accusation se tait. Quand tu agis, aucune force des ténèbres ne peut t'arrêter. Je ne combats pas avec des armes. Je ne rends pas le mal par le mal. Je combats à genoux. Je riposte par la prière. C'est ainsi que tes enfants remportent la victoire. Et ce matin, Seigneur, je me lève dans la prière, croyant que ton bouclier m'entoure déjà, que ta justice agit en ma faveur et que ceux qui ont comploté contre moi verront ta main m'élever. Je crois, Seigneur, que ton timing est parfait, que ton action est précise, que ta protection ne faillit jamais. Le psaume 6, verset 9 déclare « L'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel accueillera ma prière. » Et avec cette certitude, j'avance. J'avance dans le chaos avec ta paix. J'avance dans le doute avec foi. J'avance dans la bataille avec espoir, car tu es avec moi. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es mon abri dans le jour mauvais. Tu es mon juge face à l'injustice. Et je sais que ta justice ne faillit pas. Même si l'on conspire dans mon dos, je sais que tu me protèges. Je te supplie aussi pour ma maison, Seigneur, pour ma famille, pour chaque être cher que je porte dans mon cœur. Que ta protection s'étende sur eux, qu'aucun mal ne les atteigne, que toute embuscade échoue, que chaque plan de l'ennemi soit déjoué avant même de se réaliser. Tu es un bouclier autour de nous. Tu es un secours toujours présent. Tu es le rocher solide au cœur des secousses de la vie. Et c'est en toi que nous nous ancrons. Le psaume 6, verset 10, proclame avec autorité
Tous mes ennemis seront confondus, saisis d'épouvante. Ils reculeront, soudain couverts de honte. Père, je m'empare de cette promesse. Que ceux qui ont souhaité ma chute voient ma victoire. Que ceux qui ont voulu m'humilier voient l'honneur que tu poses sur moi. La prière d'un juste dépasse les limites humaines. Elle brise les murailles spirituelles, traverse les résistances de l'ennemi et atteint ton trône. Et lorsque cette prière arrive à toi, les anges reçoivent des ordres. Les ténèbres tremblent. Ce qui était bloqué commence à s'ouvrir. Ce qui était caché est révélé. Ce qui semblait impossible prend forme sous ton pouvoir. Comme tu as semé la confusion chez les ennemis de Josaphat, envoie maintenant le désordre dans le camp de l'adversaire. Que les alliances contre moi se retournent les unes contre les autres. Que les stratégies maléfiques s'effondrent. Que ce qui était destiné à me nuire se retourne contre ses auteurs. Que la honte couvre le visage de ceux qui se sont réjouis de ma douleur. Je te prie avec foi en ta justice, car ta justice ne faillit pas, ne tarde pas, ne s'absente jamais. Que toute malédiction lancée contre moi soit brisée. Que toute parole de destruction soit annulée. Que toute tentative de sabotage soit réduite à néant. Car je suis protégé, gardé par le Dieu très haut. Aucun mal ne m'atteindra, aucun fléau n'approchera de ma demeure. Car tu donnes ordre à tes anges de veiller sur moi. Ils me protègent, ils me délivrent, ils m'entourent. Mon Dieu, mon âme se repose en toi. Mon cœur se renforce dans ta présence. Mes pensées s'alignent à ta parole. Et même si le monde dit qu'il n'y a pas d'issue, je sais que tu as déjà tracé un chemin de victoire. Ce matin, le cœur éveillé et les yeux tournés vers le ciel, je ne me lève pas en comptant sur mes forces, ni sur ce que je vois, mais sur ta puissance, ta protection, ta fidélité inébranlable. Dans un monde où le mal ne dort jamais, où l'injustice se cache dans les regards et les paroles, où les pièges sont tendus dans le silence, je me tourne vers toi, car en toi, seul se trouve le véritable refuge. Je ne sais pas ce que ce jour me réserve, mais je sais qui marche avec moi. Je sais qui me garde. Je sais qui est le bouclier qui m'entoure de tous côtés. Père, que ta main puissante me cache là où l'ennemi ne peut m'atteindre. Protège mes chemins, mes pensées. Et mes pas, garde-moi de tout mal dissimulé, de toute parole maudite lancée contre moi, de toute flèche qui vole dans l'obscurité, de tout piège invisible à mes yeux. Qu'aucune intention malveillante ne tienne devant ta présence. Délivre-moi des conseils des impies, des conversations qui détournent mon cœur de ta direction, que ta parole soit ma vérité, que ta voix soit mon guide, que ton Saint-Esprit soit ma force, que je ne m'écarte ni à droite ni à gauche, mais que je marche au centre de ta volonté. Ce matin, ma voix s'élève avec foi, car je sais que je ne parle pas dans le vide. Je ne lance pas des mots dans le silence. Je suis entendu par le Dieu Tout-Puissant, le juste juge, le Père qui voit ce que personne ne voit, qui entend ce que personne n'entend, qui comprend même ce que je n'arrive pas à exprimer. Mon cœur se répand devant toi, non pas avec désespoir, mais avec conviction, car tu es attentif aux cris de tes enfants. Combien de fois ai-je pleuré dans le secret? Combien de fois ai-je souri à l'extérieur, tout en menant des batailles intérieures que personne ne soupçonnait? Combien de fois ai-je été jugé sans être compris, attaqué par des paroles injustes, accusé d'intentions que je n'ai jamais eues, blessé par des regards froids, rejeté par des cœurs endurcis. Mais rien de tout cela n'est passé inaperçu devant toi. Chaque larme a été consignée dans ton livre. Chaque injustice a atteint tes oreilles. Tu as vu, tu as entendu, et tu ne restes pas silencieux pour toujours. Je crie maintenant au Dieu qui répond avec justice. J'en appelle à celui qui juge avec vérité, qui connaît les profondeurs du cœur humain, qui sonde les intentions, qui dévoile ce qui est caché et ne se trompe jamais dans ses décisions. Je remets ma cause entre tes mains. Je me repose sur ton jugement, car je sais que tu fais justice en ton temps et de façon parfaite. Rien n'échappe à ton regard, personne ne trompe ton esprit. Tu sais qui je suis, tu connais ma vérité. Comme le dit le psaume 6, je n'ai pas besoin de crier quand tu as déjà entendu mon murmure.
Je n'ai pas besoin de me justifier quand ton esprit a déjà parlé pour moi. Seigneur, rends justice là où j'ai été, injustement traité. Fais entrer ta lumière là où l'on a voulu me dissimuler. Montre que ton enfant n'est ni oublié, ni abandonné, ni perdu dans la confusion. Montre que ton amour est une justice qui restaure, qui relève, qui honore, qui remet à sa place celui que le monde a voulu rabaisser. Tu connais mes douleurs, mes pertes, mes luttes intérieures, mes pensées les plus secrètes. Tu sais combien de fois j'ai voulu abandonner, mais j'ai choisi de continuer à te faire confiance. C'est ton esprit qui m'a dit « Attends, fais-moi confiance, je suis en train d'agir. » Et aujourd'hui, je le déclare, avec toute la foi qui est en moi. Je continue de croire, je continue d'espérer, car tu entends, tu vois, tu agis. Ta justice ne faillit jamais, même quand elle semble tarder. Et lorsque la réponse viendra, qu'elle soit complète, qu'elle soit puissante, qu'elle soit claire, qu'elle soit si forte que personne ne puisse nier que c'est toi qui es intervenu, que tous voient que c'est ta main qui m'a soutenu, ta justice qui m'a honoré, ta fidélité qui m'a relevé. Et quand je repenserai à ces combats, à ces larmes, à ces guerres intérieures, que je puisse dire avec joie, le Seigneur a entendu mes pleurs, il a accepté ma prière, il a fait justice. C'est pourquoi je me lève, reconnaissant qu'il n'y a pas d'arme plus puissante entre les mains d'un enfant de Dieu que la prière. Ma prière est un acte de guerre spirituelle. C'est une déclaration que je refuse d'être vaincu par les forces du mal, que je ne me prosternerai pas devant les géants, que je ne me tairai pas devant l'injustice, car quand je prie, les cieux s'agitent et l'ennemi tremble. Quand je prie, je ne suis pas seul. Le Seigneur combat pour moi. Père, que je ne me dérobe pas au combat, mais que j'entre dans le lieu secret pour m'y fortifier comme un guerrier préparé par ton esprit. Car il y a des batailles que l'on ne gagne pas avec des cris, mais avec des genoux fléchis. Des guerres que l'on ne remporte pas avec des épées, mais avec ta présence. Des portes qui ne s'ouvrent pas par la force, mais par la foi. C'est pourquoi ce matin je prie avec intention, avec clarté et ferveur, pour que chaque chaîne soit brisée, chaque prison invisible détruite. Ta parole est mon épée, la prière est ma lance, et mon cri est mon bouclier. Lorsque je me lève en prière, je déclare la guerre à tout ce qui tente de m'opprimer. Je déclare que l'ennemi n'aura plus accès à ma maison, à mon esprit, à mon cœur. Je déclare qu'aucune flèche lancée contre moi ne restera plantée. Je l'arrache maintenant, au nom de Jésus, toute flèche de découragement, de peur, de manque, de maladie, de confusion. Je déclare par la foi que je suis blindé par le pouvoir de la prière, entouré d'un mur spirituel que rien ne peut briser. Seigneur, il y a des choses que je ne peux pas changer de mes mains. Des situations qui échappent à mon contrôle, mais aucune ne t'échappe, alors je te remets le contrôle, je te donne la liberté d'agir, je t'invite à intervenir. Ma prière est la clé qui ouvre les portes de l'impossible, le code qui renverse les murailles, le cri qui appelle les renforts célestes. Père, délivre-moi des accidents que je ne peux prévoir, délivre-moi des alliances dangereuses, délivre-moi des conseils sans sagesse, que je vois avant la catastrophe, que je me détourne avant l'erreur, que je recule avant la chute. Ce matin, je me lève non avec la peur des ennemis, mais avec la pleine certitude que tu es celui qui les expose, les confond et les fait reculer honteux. Je ne crains pas ceux qui complotent contre moi. Je ne désespère pas face à ceux qui se lèvent en secret pour me faire tomber. Car ta parole m'assure que tu es un juste juge et que tout plan maléfique sera renversé par la force de ton bras. Je sais qu'il y a ceux qui me veulent du mal, qui me sourient en face mais parlent contre moi dans mon dos. Je sais qu'il y a des pièges cachés, des embuscades préparées, des mots tranchants comme des flèches, mais je sais aussi qu'aucun plan de l'ennemi n'est plus fort que ta puissance. C'est pourquoi je ne prie pas pour me venger. Je ne prie pas pour riposter avec mes mains, mais je prie pour que tu montres, avec justice, qui est vraiment à mes côtés. Je te prie d'exposer les intentions cachées, de désarmer les plans secrets et de dérouter ceux qui veulent ma chute. Que chaque mensonge soit dévoilé, que chaque accusation injuste retourne à son auteur.
que chaque parole de malédiction soit transformée en bénédiction sur ma vie et en confusion dans l'esprit de celui qui l'a prononcée. Seigneur, je te demande, laisse mes ennemis voir de leurs propres yeux ce que tu vas accomplir pour moi. Que ceux qui se sont moqués de mes prières soient réduits au silence face à ta réponse. Que ceux qui ont tourné en dérision ma foi soient confrontés à ton action. Que ceux qui m'ont jugé vaincu, faible, incapable, soient témoins de la victoire que tu as préparée. Non pas à cause de ma force, mais afin qu'ils sachent que ton nom est glorifié dans la vie de tes enfants. Qu'ils voient et comprennent qu'il y a un Dieu qui répond, un Dieu qui défend, un Dieu qui justifie, comme le dit ta parole. Comme cela s'est passé pour Daniel, même quand les forces contraires ont tenté de retarder la réponse, la prière a été entendue dès le premier jour. Même lorsqu'il y avait résistance dans les cieux, tu as envoyé du renfort. Et aujourd'hui, par la foi, je déclare, toute résistance à ma réponse sera brisée. Toute interférence maléfique entre le ciel et la terre sera détruite. Père, quand l'ennemi s'élève contre l'un des tiens, c'est contre toi qu'il se lève. Et nul ne peut l'emporter contre toi. Aucun plan secret ne t'échappe. Aucune attaque ne passe inaperçue devant ton trône. C'est pourquoi je me repose, même attaqué, car je sais que tu es déjà à l'œuvre dans les coulisses. Je sais que tu exposes déjà l'ennemi, que tu fais tomber les masques, que tu dévoiles les machinations du mal. Que la délivrance que tu as préparée soit si évidente, si incontestable, que même ceux qui m'ont souhaité du mal soient forcés de reconnaître c'était la main de Dieu. Que ceux qui ont douté de ma fidélité voient que c'est toi qui m'as soutenu. Que ceux qui m'ont calomnié soient témoins de ma restauration. Que ceux qui m'ont souhaité la chute soient confrontés à ma persévérance. Que ceux qui m'ont méprisé soient contraints d'admettre que tu m'as honoré. Car quand tu élèves quelqu'un, nul ne peut l'abaisser. Quand tu justifies, aucune accusation ne peut tenir. De la même manière que tu as fermé la gueule des lions dans la fosse de Daniel, ferme la bouche des envieux, des injustes, de ceux qui manipulent la vérité. Et plus encore, montre à tous que tu es le Dieu qui protège, qui garde, qui élève ses serviteurs. Que ceux qui ont voulu le mal voient ta main agir avec puissance, que leur honte ne vienne pas parce que je le souhaite, mais parce qu'ils ont touché à ce qui t'appartient. Ma vie est tienne, mon chemin est tien, mon histoire vient de toi. Et celui qui se lève contre moi se lève contre un dessein venu du ciel. Comme le déclare ta parole, je ne serai pas couvert de honte. La honte n'est pas pour tes enfants. Elle est pour ceux qui pratiquent l'iniquité, qui complotent dans l'ombre, qui lancent des paroles de malédiction. Je marche la tête haute, car je sais qui me garde. Je dors en paix, car je sais qui me justifie. Je me lève avec espérance, car je sais qui m'élève. Je te cherche ce matin en croyant que le temps du revirement est arrivé. Je ne prie pas en regardant les circonstances. Je ne prie pas en fixant les problèmes. Je prie en regardant à ta puissance, convaincu que tout peut changer en un instant. En un seul souffle de ta volonté, tu libères le captif. En une parole de ta bouche, tu fais d'un désert un jardin, d'un chaos un ordre, d'une douleur une guérison, d'une larme un chant de victoire. Je prie avec cette foi. Je sais que le Dieu que je sers est le Dieu des retournements, des réponses inattendues, le Dieu qui entre dans l'histoire et bouleverse tout. Seigneur, il y a des situations qui, aux yeux humains, semblent irréversibles, des diagnostics qui disent qu'il n'y a plus d'espoir, des procès qui paraissent perdus, des portes fermées depuis si longtemps qu'on ne se souvient plus du goût de l'espérance. Mais devant toi, rien n'est définitif. Rien n'est clos sans ton amen. Rien n'est perdu tant que ta puissance agit. C'est pourquoi je te supplie avec foi. Souffle, Seigneur, sur les cendres et fais renaître la vie. Souffle sur les ruines et reconstruis de ta main. Fais ce que personne n'attend. Surprends, Père. Montre que ton temps n'est pas le temps. Des hommes, que tes voies ne suivent aucune logique, que ton agir ne dépend ni des circonstances, ni des chiffres, ni de l'approbation des hommes. Je te prie, Dieu du revirement, entre là où nul ne peut entrer.
Va jusqu'au plus profond de mon être, dans les zones de mon âme étouffées par la douleur, la peur, l'abandon. Et là, Seigneur, opère un changement. Pas un changement. Discret, petit, timide, mais une transformation visible, indéniable, marquante. Quelque chose que toi seul peux faire, quelque chose que nul ne pourra nier, quelque chose qui témoignera de ta puissance. Touche les relations brisées et restaure-les. Touche l'esprit fatigué et renouvelle-le. Touche les finances asséchées et fais-les prospérer. Touche les causes impossibles et renverse-les. Touche le corps malade et guéris-le. Touche le cœur blessé et apaise-le. Car tu es celui qui visite à minuit et fait lever le soleil au cœur de la nuit. Je crois au retournement soudain. Je crois en ce Dieu qui entre à la dernière heure et change tout. Je crois en ce Dieu qui a laissé ses disciples seuls sur la mer jusqu'au moment précis où il est apparu, marchant sur les eaux. Je crois en ce Dieu qui attend la dernière parole des hommes juste pour montrer que la dernière parole est toujours la sienne. C'est pourquoi je me repose même au milieu du chaos, car je sais que tu prépares quelque chose de grand. Je sais que le ciel œuvre en ma faveur. Je sais que tes anges sont en mouvement et que le revirement viendra, soudain puissant, et changera le cours de mon histoire. Je remets le contrôle de ma vie entre tes mains, Seigneur. Je te remets les projets avortés, les rêves repoussés, les plans figés, les relations brisées. Tout ce qui semblait perdu, je te l'abandonne. Car je sais que c'est de ton autel que viennent les réponses. C'est de ton trône que viennent les décisions. Et c'est de ton cœur que vient l'amour qui transforme. En ce jour, Seigneur, que je vois ta main ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. La main qui renverse les murailles, la main qui ferme les bouches, la main qui soutient, la main qui libère les captifs, la main qui rend possible l'impossible, la main qui écrit une nouvelle histoire. Le psaume 6 est l'un des psaumes les plus bouleversants de David. Ici, il ne s'agit pas d'un guerrier sur le champ de bataille, l'épée à la main, prêt à affronter ses ennemis avec force et courage. Ce n'est pas l'homme fort et plein d'énergie que nous voyons habituellement dans les récits sur David. Ce que nous voyons ici, c'est un homme brisé, épuisé, criant du plus profond de son âme, dans un moment de totale vulnérabilité. Et c'est précisément cela qui rend ce psaume si puissant. Il révèle que même lorsque nous n'avons plus de force, nous pouvons encore faire confiance à Dieu, et il nous écoute. Peu importe à quel point nous sommes faibles, notre confiance en Dieu peut être la clé de notre transformation. Quand David dit « L'Éternel a entendu ma supplication », l'Éternel accueille ma prière. Verset 9. Il nous révèle une vérité profonde. La réponse de Dieu ne dépend pas de la puissance de notre voix, ni de notre capacité à formuler des mots parfaits. La réponse de Dieu dépend de la sincérité de notre cœur, de notre abandon réel. Dieu n'est pas impressionné par les discours bien construits ou les prières chargées de formalités. Ce qui touche son cœur, c'est le cri authentique, celui qui sort du fond de l'âme. Il agit quand notre esprit se rend, quand notre cœur ne peut plus faire semblant, et que notre seul refuge est sa présence. Dans cette méditation, nous comprenons que la protection de Dieu n'est pas seulement un bouclier contre les dangers visibles. Sa protection va bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Elle est aussi un réconfort pour le cœur affligé, perdu dans un océan d'incertitudes et de douleurs. Elle est justice pour les opprimés, guérison pour les blessés, repos pour ceux qui, épuisés, n'ont plus la force de lutter seuls. Dieu est un Père qui accueille, qui sonde les cœurs, qui connaît nos douleurs les plus profondes et qui relève ceux que le monde a voulu écraser. Et c'est pour cela qu'une prière sincère ne revient jamais sans réponse, car il écoute. Chaque mot prononcé avec humilité. Tu as peut-être connu des nuits difficiles. Des nuits où le sommeil a été interrompu par des pensées angoissantes, par des larmes silencieuses. Tu as peut-être entendu des paroles qui t'ont blessé, souffert de silences plus durs que bien des discours, ou vu des portes se fermer sans explication. Tu fais peut-être de ton mieux pour sourire aux autres alors que tu caches en toi une tempête. Mais aujourd'hui, laisse cette vérité du psaume 6 résonner dans ton esprit. Dieu a entendu ta prière, Dieu a vu tes larmes,
Il n'est pas indifférent à ce que tu ressens, même si parfois son silence semble te désorienter. Et plus encore, il a déjà commencé à agir, même si tu ne le perçois pas encore. Ne te laisse pas tromper par le silence apparent de Dieu. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Il travaille pendant que nous attendons. Il transforme les larmes en semences de foi. Il révèle les ennemis cachés, brise les liens tissés dans l'ombre et fait tomber les chaînes qui nous retenaient, même quand nous ne les voyions pas. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, mais il n'échoue jamais. Et tout comme David a vu ses ennemis humiliés et confondus, toi aussi tu verras la main de Dieu restaurer la justice dans ta vie. Non pas par vengeance, mais parce que Dieu est juste. Il protège les siens avec un amour sans mesure, et personne ne peut empêcher son action. Maintenant que tu as prié avec sincérité, avec foi, avec confiance, ta part est faite. La réponse est en chemin. La protection a déjà été envoyée. Ta force est en train d'être renouvelée, même si tu ne vois pas encore les changements. Et même si les circonstances ne changent pas tout de suite, tu commenceras à ressentir qu'un changement s'opère en toi. Ta foi est rallumée, ton cœur est renouvelé. Et la certitude que la présence de Dieu est avec toi à chaque instant t'accompagnera partout où tu iras. Alors, respire profondément, confiant que le Seigneur est avec toi. Marche avec l'assurance qu'il est fidèle et qu'il écoute ta prière. Le Dieu qui a entendu David t'a aussi entendu. Le Dieu qui a agi dans la vie de tant d'autres avant toi est maintenant, en ce moment même, en train de déplacer le ciel et la terre en ta faveur. Tu n'es pas seul. Tu n'as pas été oublié. Le Seigneur a accueilli ta prière et tout comme il a agi dans le passé, il agira aussi dans ton présent. Si ce message a touché ton cœur, si cette prière t'a apporté un peu de paix et d'espérance, je t'invite à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ressentir cette même paix, cette même force. Sois un canal de bénédiction dans la vie de quelqu'un. Partage la parole et l'espérance. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le dès maintenant. Ici, chaque jour, nous prions avec foi, avec vérité, avec la certitude que Dieu est avec nous, marchant à nos côtés.